Let's go! Bienvenue dans Back of the Net. De retour, on reprend Oh un là! on reprend un rythme, normal, sain, on va dire. Ouais, un rythme tenable en tout cas. C'est ça. Le mois de janvier arrive presque, on arrive presque à la fin du mois de janvier. On se rappelle début de janvier très, très intense. Là, on se retrouve avec des matchs, tous les week-ends. On va avoir, la Ligue des champions en mi-semaine et après on va encore avoir cette demi-finale retour de la coupe de la Ligue. Donc, C'est vrai. pour les joueurs, le planning reste intense, mais pour nous, on peut, prendre le temps On peut de souffler. regarder les matchs, regarder ce qui En se plus, passe. il va y avoir cette magnifique journée de Ligue des Champions, on va pas savoir où regarder avec la petite musique de Canal. Ouais, ça a été un enfer. Mais c'était moi, franchement, j'avais passé une très, très bonne soirée l'année dernière. Oui, c'était assez hilarant Ouais. parce que tu sentais que les mecs de Canal, ils étaient pas, ils pensaient pas que ça allait partir autant en Ouais, je pense qu'il faut mettre le match que tu regardais d'un côté et le multiplex de l'autre parce que sinon c'est ça. tu regardes rien. Tu regardes Mais rien on va en rester fait. concentré sur la première ligue aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude. Plein de choses à dire. Au programme aujourd'hui, un potentiel course au titre qui est un peu remis en cause, je sais pas, non? Hem, Arsenal qui perd à domicile. Comment c'est possible? Arsenal qui perd à domicile face à United, on en a parlé. On a bien parlé d'United la semaine dernière. On est sur une belle lancée là avec United. On va continuer après avec un autre résultat un peu choc, même si bon, quand on regarde, les résultats dernièrement pour Liverpool, c'est pas si surprenant que ça. Défaite de Liverpool à l'extérieur face à Bournemouth, Ouais. 3 Mais il y contre a une 2. stat sur Bournemouth, hein. Il y a une stat sur Bournemouth, c'est les coachs, qui s'en vont, Et je ben crois. et ben, tu vas la garder pour le segment Bournemouth. Tu vas le garder pour le segment Bournemouth Bah, bien et sûr, bien heu sûr. et puis, ouais, C'était un enfin, petit bien sûr, teasing. on arrive, il reste 10 jours là, peut-être moins là, il reste 9 jours dans le mercato Ouais, ou une semaine. est-ce que Ça Arsenal va ferme casser ça cette tirelire à ça la fin ferme du ça ferme mercato? le dernier jour de janvier? Ouais, je Je me crois, rappelle ouais. plus. Je pense que Je crois c'est que ça, hein. c'est un bref. Il y a Peut-être un peu plus, dernier hein. temps, mercato, pas mal de choses en vrai et pas mal de noms qu'on revoit, qui passent un peu dans les infos et tout. Donc on va faire un point sur tout ça et bien sûr, si on a le temps, on répondra à vos questions. On a eu quelques remarques, déjà, ça nous fait plaisir. Et je n'ai pas oublié, abonnez-vous, likez et hésitez pas, voilà, à mettre des messages, dans les commentaires Spotify, commentaires, YouTube On applaudit et à donc tu pas oublié. on va pouvoir réagir à tout ça. Je propose qu'on commence tout de suite, bah, avec, le résultat qui ne fait pas plaisir à Anne-Marie. C'est parti! Aïe, aïe, Et aïe, 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 est-ce que j'ai du est-ce que mal tu à peux nous donner un m'exprimer peu sur ton ce match. ouais, donne-nous un peu ton ressenti. Comment tu te sens? Heu, Voilà. ah je j'ai rarement été aussi dégoûté. Je vais pas mentir, c'est un des matchs qui m'a mis le plus mal depuis un bon moment. Je sais même en fait, à vrai dire, j'ai quand je regardais le match, je me disais: «Mais, est-ce que j'explose ma télévision au début, à un milieu, à la fin? Quand est-ce que j'attends la fin du match pour l'exploser?» Et je pense qu'au but de Cunha, heu, j'ai été éteint, ça m'a éteint, en fait. Et c'est une des pires sensations que j'ai eues depuis très longtemps en regardant Arsenal et c'est une honte. Je sais pas comment est-ce que tu veux qu'on débriefe ce Moi, j'ai match? j'ai j'ai noté quelques stats, dans le contexte de cet événement parce que défaite, déjà première défaite à domicile d'Arsenal cette saison. Ouais. Première fois qu'Arsenal encaisse 3 buts dans un match depuis plus de 2 ans. Arsenal n'avait pas perdu face à United depuis 2017 à Et domicile, pardon, à c'était à domicile, domicile, ouais, à à domicile. domicile. C'est des stats qui on se dit: «Bah, comment?» Justement, c'est un Beh, résultat choc, tu vois? Mais à ça la fois montre l'effondrement ouais, de ce match, de l'équipe horrible, bah, tout à horrible, fait et l'horrible prestation. ça reste, la lancée qu'on a vraiment beaucoup fait l'éloge de United la semaine dernière et on retrouve exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire des joueurs qui jouent sans peur, qui jouent, heu, un football, plus simple, plus direct, Stable, sous défensivement. Carrick, voilà, c'est ça et des joueurs qui sortent des grosses performances. Donc je sais pas Ouais. trop si tu veux aller dans le sens où faire l'éloge de United ou si tu veux qu'on descende Arsenal? Parce Bah, que vas-y. alors, en fait, je sais pas si
You enf oh, c'est dur, hein, c'est dur. Ce match-là est dur parce que ça a touché une corde, ça a cassé un petit truc. Je me suis dit: «Putain, mais c'est le football, c'est vraiment horrible». Dans ces matchs-là, là, c'est horrible le football, ça donne des sensations. Ah et en fait, que dire? Que dire? Je peux descendre Arsenal. Je pense que l'entièreté de la planète, en Angleterre, enfin, l'entièreté de la planète foot anglaise, enfin, de l'écosystème foot anglais, elle a bien descendu Arsenal tout hier soir, hein. D'ailleurs, je l'ai regardé partout dans la presse anglaise. Tout le monde y est allé de son petit tacle. Moi, je commence comme ça, j'oublierai pas. United a fait un grand, grand match. Hem Je les avais encensés la semaine dernière et évidemment, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Un match de fou, United avec son attaque, un peu remaniée là, Dorgu, Diallo et Mbeumo. Mais Mbeumo, oh là là, Mbeumo, le match qu'il nous a sorti, il a failli mettre un doublé, sur le front de l'attaque. Franchement, quel joueur et ce mec-là, il est tu vois, peut-être que ce mec-là, là, hier, je me suis dit: «Ah mais mets-le mets-nous ramène-le chez nous là, le petit Mbeumo là cet été, c'est lui qu'on aurait dû prendre à Brentford là». Et je les ai trouvés défensivement très solides. Ils ont commencé le match, avec le pied sur le frein. Il fallait pas qu'ils Ouais. fassent d'erreurs, ils étaient très prudents sur le début du match. Mmh. Arsenal de son côté a été très, dominateur sur le début du match justement. C'est vraiment les 30 premières minutes qui sont les meilleures d'Arsenal, sur ce match et ensuite, enfin, en fait, dans les 30 minutes, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'on a à retenir? Qu'est-ce Ouais, il y qui est avait je bien? dirais il y a un bon pressing de la part d'Arsenal. Tu avais l'impression qu'il le ballon était bien distribué, il y a une espèce de contrôle, du milieu de terrain de manière générale Ouais, le et d'un contrôle du coup, flow global du match après et l'ouverture du après score, l'explosion c'est parti c'est et parti, après quoi. l'explosion. C'est parti et C'est clair, en fait, c'est il y a il y a plusieurs choses qui ont déjà été dites, qui ont déjà été, mentionnées au cours de la saison, qui reviennent vraiment, justifier ses prises, de parole, par exemple concernant, le manque, de buts marqués en jeu ouvert ou en ouais. action, directe de la part, d'Arsenal qui dépend peut-être trop de ses coups de pied arrêtés. C'est ce qui est voilà, hier soir, c'était un peu Mais hier soir, c'était dramatique Dadou, c'était c'est tellement révélateur. On n'a ouais, pas réussi à se procurer d'action. Genre, oui. en fait, il y a pas vraiment de joueur où on peut garder le match et dire: «OK, lui, il a su garder, un Mmh. minimum de niveau de jeu stable qui permette à son équipe de jouer correctement». Non, Saka, il a été à part justement ces 30 premières minutes, Saka, il a été Ouais, nul. Odegaard, en tout cas, je parle offensivement, attention, parce qu'il ouais. faut avec Arsenal, c'est toujours ça qu'il faut dissocier les phases offensives et les phases défensives Mmh, parce mmh mh. que, Odegaard sur les phases défensives, il est parfait, genre, il est exactement dans le rôle que veut, Arteta, mais dans les phases offensives, Odegaard là, hier, oh là là, mon Dieu, mais il a rien proposé, il était nulle part. Mmh. Il fallait faire rentrer Eze le plus tôt possible parce que tu sentais qu'avec Odegaard en tant que meneur de jeu, on allait aller nulle part en fait. On allait aller Ouais. nulle part. Et puis face à un United qui, comme on l'a dit la semaine dernière, était si dangereux sur les phases de contre-attaque ou, ces phases de transition vraiment où ça passait d'un côté à l'autre. On t'en a parlé d'Mbeumo il y a quelques minutes, mais voilà, c'était un match, Mais ce qui est dingue, qui si je ouais, peux juste revenir sur ces phases de contre-attaque, c'est que sur les 30 premières minutes, on coupe court à toutes ces phases. ouais, je suis d'accord Dès avec le ça, ouais. début, on Mmh. on arrive à les presser correctement, à aller directement sur Dalot et sur Mainoo. Mainoo, il est dans un bourbier au début du match parce que Odegaard justement vient le prendre à la gorge et en fait, il y a vraiment ce moment où Zubimendi fait une passe à Mbeumo qui marque un but et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun contrôle sur le match. Ouais Il n'y a et c'est aucun ouais contrôle. et puis c'est une erreur où enfin Zubimendi a été parfait. Jusqu'à cette erreur, en fait, dans Oh toute là la saison. là. Beaucoup donc tout ce qui a été dit, c'est voilà, la même chose. Est-ce que Arsenal ne va pas jeter son avance? Est-ce que, c'est la fébrilité mentale? Odegaard, en interview post-match, disait, qu'il a reconnu que les
que c'est les 3 2 places, au cours de sa carrière au Arsenal, restent un peu, présentes dans sa tête, mais le tourne pas en dans le sens où, ne Oui, le c'est tourne une pas dans le sens fatalité, où, quoi. ouais, fatalité, mais en plus, c'est plus dans le sens où ça doit leur servir de motivation. Mais on sentait Mmh. que les joueurs, les joueurs ne jouaient pas. En fait, il y avait une différence entre les attaques du United et celles d'Arsenal. Celle d'Arsenal était vraiment précipitée. Tu sentais que dès qu'il fallait, dès qu'on avait la possibilité de centrer, même s'il y avait rien, ça centrait. Dès que, Rice Ouais, était un peu bien placé pour faire une frappe qui menait à rien, enfin, ouais. Moi, alors j'ai que trouvé qu'il y United, avait un c'était monde. vraiment direct, décisif Ouais. et tu le but de Dorgu, enfin, juste l'enchaînement, tu les vois, ça fait des petites 1-2, des petites combinaisons, ça joue le thème. Tu as l'impression que c'est à des d'autres joueurs, vraiment, on en a parlé déjà la semaine dernière, je fais que de me répéter et dire qu'on a parlé la semaine dernière, parce que c'est d'autres joueurs, quoi. C'est des joueurs que sous Amorim, déjà, il n'était pas présent sous Amorim, on en a déjà parlé, parce qu'ils étaient Cannes, Kobe Mainoo n'existait pas et cetera. Hein? Mais c'est une nouvelle équipe, Ouais. à voir jusqu'où ça va. Mais quand tu regardes, Casemiro qui a d'ailleurs annoncé qu'il partait, Partait, ouais, fin à de la fin de saison, la saison. a fait un match de fou, franchement, Ouais. il fait un match de fou. Koné, bah, on peut que faire l'éloge. Et bah, ouais, c'est une équipe qui gelait bien et qui avait cette envie Mais d'aller, c'est tuer le vraiment match, quoi. en plus, en plus, j'ai lu un peu dans The Athletic ce matin. Il disait que, Manchester United est arrivé comme un attends, ils ont utilisé un terme anglais que je connaissais pas. Buoyed, Buoyed. Hem, Buoyud. En gros, en mode outsider un peu. Si j'ai bien compris, c'est en mode, ils sont Ah, je arrivés connais en pas ce mode mot. ils sont arrivés ah ouais, non, attendez, assuré. Buoy? Buoyed. Je ne sais pas le prononcer. Soutenu. Mais moi non plus. Et Ah purée, alors, si professeur tu veux, ce d'anglais ici, hein. matin, quand j'ai lu l'article de The Athletic, je me suis dit: «Mais attends, écoute-moi, tu vas utiliser des mots un peu moins complexes». Ce qui est le mec, il est parti dans des tirades, je ne comprenais rien Et ils se font kiffer mais les journalistes, de foot, en vrai. ouais, 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 de ouf et en gros, c'est tout ça pour dire que, United est arrivé comme outsider et ça leur allait super bien. Ils Ouais. sont arrivés sans grande pression, forts de leur gros match, la semaine dernière et ils savaient que si, et c'est aussi ça, ça va nous permettre d'aller sur Arsenal après, c'est ils savaient que s'ils poussaient un petit peu Arsenal dans une espèce de zone grise, Mmh. heu, vers, un 2-1 à la 46e minute de jeu, ils savaient que ça ne pouvait qu'être bénéfique pour eux, tu vois? Amener Arsenal dans une zone où Arsenal n'a pas le contrôle, Ouais. Arsenal n'a pas la maîtrise du match, c'est bénéfique pour l'équipe adverse et bah, effectivement, à la 46e, le but de Dorgu qui vient d'une action magnifique entre, Dorgu, Ouais, Bruno ouais, ouais. Fernandes, Mmh, mmh mh. et je crois que c'est les 2 et un peu Passe, un oui, compte ouais. favorable et tout et il envoie une praline monumentale qui fait barre Mmh mh, rentrante, mmh. c'est là, ah 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 et là, c'est Mais en dur, plus, se là, c'est prendre dur. ces buts-là, quoi, bon, ouais, ça doit faire mal. Ah ouais, là, c'est dur parce que tu te dis, il y a 2 buts, c'est phénoménal. Le but de Ouais. Matheus Cunha, pareil, Mmh, mmh même mh. si je pense qu'il y a erreur défensive, le but, il faut le faire, hein, enfin, genre, Mmh, il mmh mh. sort une frappe monstrueuse et juste avant, tu as Dorgu qui met le 2e but. En fait, c'est ça et Arsenal, là, ils ont été mis dans une situation dans laquelle on les voit trop souvent depuis le début de la saison, c'est-à-dire une situation où, tu as l'impression qu'ils devraient contrôler, mais en fait, ils contrôlent pas de ouf et tu ressens cette fébrilité et en fait, il y a personne qui apporte ce côté créatif, ce côté, en fait, tu as l'impression que dès qu'ils sont dans cette eau trouble, en fait, toute créativité, tout jeu offensif un peu innovant Mmh. disparaît, en fait Oui, et et les c'est là mecs où oui, pardon. Je suis vas-y, d'accord avec je toi, t'en prie. c'est dans le sens où, bah, ça c'est assez robotique au final le jeu d'Arsenal. Enfin, tu sentais que même dans leur victoire, tu vois, c'était, heu, dans la tactique, Arteta, c'est, il y a tu as l'impression,
pas forcément le cas, mais tu as l'impression qu'il y a moins de place justement à la créativité et que, tout est bien enfin, tu as l'impression que là justement leur cerveau était pas, comme tu dis, était pas programmé à recevoir, à être enfin pour cette situation n'était pas prêt Alors et que je ça fait pense 20 ouais, journées. Ça fait 20 ouais. journées que c'est Ouais, dur. ouais, ouais. Enfin, tous les matchs de première ligue sont durs et tu le sais, Mmh. on a failli perdre contre les Wolves, donc Et plus on se rapproche de la fin de saison, plus ça va être difficile. Peut-être un dernier mot avant qu'on passe, c'était un commentaire qu'on a vu sur Spotify, c'était par rapport donc c'était, Kylian, merci pour ton commentaire. Plusieurs ça me questions, donne donc une question qui était par rapport à est-ce que Michael Carrick, c'est jusqu'à la fin de la saison ou est-ce que c'est plus loin? Faut pas heu, se faut moi pas je pense se ouais, que faut pas je pense s'emballer, que oui, mais mais là, je il est pense plutôt que bien ça va parti, on va jusqu'à pas la se fin de la mentir. saison. Ça va jusqu'à la fin de la saison là. Là, Bah, ils vont fin de pas saison, sor c'est sûr. De toute façon, ils vont c'est son contrat, c'est juste que oui, non, mais c'est ils vont pas chercher un autre mec là en attendant là. Tu sais, s'il avait commencé sur 2 défaites, ils auraient pu chercher un autre gars, vite fait pour essayer de c'est moi, tu décoper. sais, comment les clubs, ils sont gérés, tu sais, ça me choquait même enfin, ça me choquait pas que tu aies Ouais, un autre c'est vrai. grand nom. Enfin, tu sais, vu qu'il y avait beaucoup de coachs aussi dispo cet été, d'autres personnes soient pris, après on verra s'il continue à faire, si le mec, enfin, il peut se raser la tête. J Moi, je pense que c'est ça le ce sera ça le game changer. Si le mec, il se peut se raser la tête, avec une carré qui reste. C'est clair. Hem Je te Non, mais propose qu'on fasse une petite pause et qu'on enchaîne, avec, bah, ce Bournemouth, Liverpool. allez, Bournemouth, C'est parti. Liverpool. On va recommencer. Alors Mmh, Liverpool-Bournemouth. ouais, Petit match du heu, samedi ouais, 18h30. ouais, il y a un truc à Heu, dire. Je pense que le truc à dire, c'est Bournemouth. Ils ont perdu des joueurs. L'été dernier, il y a plusieurs joueurs qui sont partis. bah, leur Carquez, défense, hein, ouais, c'est ça. l'entièreté de leur défense. Cet hiver, ils perdent peut-être un des meilleurs, joueurs de la saison, avec Semenyo et Et malgré tout, cette équipe est cette équipe a gardé son âme, tu vois? ouais. Non, c'est une dinguerie. C'est C'est vraiment une ouais. folie de voir, Bournemouth se réinventer à chaque mercato Ouais. et là Bournemouth, tu dirais parce que Semenyo est parti, ils ont recruté un Hongrois qui s'appelle, Toth, T-O-T-H. Mmh. Donc l'équipe, prenez votre petit portable et mettez une note dans 2 ans, il va partir à 60 millions dans un grand Bah, c'est ouais, dans un grand club anglais. Il vient c'est de la politique du Ferencváros club. Oui, et comme Krupy, hein, cet été les gars, ça part aussi, hein, ça part, ouais, c'est ça clair. part, hein et Heu, donc oui, Bournemouth, donc ce club qui reste sur, attends, je vais juste me mettre les 3 derniers matchs de Bournemouth, juste pour avoir, être sûr. Les 3 derniers matchs de Bournemouth, c'est donc, résultat, Liverpool, ouais. Brighton et juste avant, Tottenham, Chelsea. Excellent. Bah, écoute, Bournemouth est l'équipe qui fait peur et l'équipe qui fait peur parce qu'ils ont eu un calendrier, difficile ces dernières Mmh, semaines et ouais. ils ont réussi à faire match nul contre Chelsea et dégager, le coach le coach en Maresca, ouais, place. ouais. Ils ont, fait match nul, Même contre Arsenal, ils faisaient un peu ouais, peur. Enfin, contre Arsenal, il c'est y un avait eu 3-2. ouais, c'est une équipe qui n'a pas nécessairement toujours eu le résultat en sa faveur, mais qui on rappelle, il y avait ce match, c'était avant Noël où il y avait eu le match de fou là, qu'on n'avait pas pu commenter parce que c'était un lundi soir où il y avait United, 4-4. Bournemouth, c'est dû être le meilleur match de la saison. Non, c'est une équipe qui joue et qui, elle aussi, va perdre son coach cet été normalement. Il me semble que Iraola Ouais, est je à la crois qu'il ne prolonge sur la pas, fin ouais. de son contrat. Heu, C'est une si équipe qui tu joue c'est une équipe ouais, qui joue maintenant depuis le départ de Semenyo en 4-4-2 avec, en vraiment au 4-4-2 genre, 1980, avec, du coup Krupy et Evanilson les 2 sont des numéros 9 mais ouais, Krupy est plus un mec qui tourne autour d'Evanilson du coup, c'est vraiment 2 attaquants et Amin Adli à gauche
en tout cas sur ce match et Jiménez à droite. Les 2 sont buteurs. Amin Adli, qui vient de Leverkusen, qui est arrivé, ça fait il y a beaucoup de Français, hein, grosse conno Ouais, c'est vrai. très Ouais. francophone cette équipe avec, Adrien Truffert à gauche et Bafodé Diakité en défense centrale aussi qui joue moins, c'est dommage, mais peut-être l'année prochaine et du coup cette équipe qui est arrivée face à un Liverpool qui a gagné 3-0 contre Marseille, mais Ouais. sinon en première ligue, il restait sur 5 matchs sans victoire. Si j'ai bien les stats, c'est 5 matchs sans Mmh. victoire pour Liverpool. Un retour de Salah, de la CAN, cette semaine ou la semaine dernière, je crois, mais Bah, justement, enfin il bref, là était c revenu là, je pense qu'il a dû jouer le week-end dernier et il a joué en mi-semaine. Heu et moi, après le match de mi-semaine, je me suis dit: «Bon, bah, quand même, f sortir la prestation qu'ils ont pu faire face à Marseille qui, à des moments, jouait aussi très, très bien». Heu, Tu vois, on se dit: «Bah, face à Bournemouth, ça va le faire» et comme d'habitude, on peut rester, sur notre faim par rapport à la ouais, performance de certains joueurs. Surtout, exactement. Mohamed Salah en vrai qui n'a pas trop influé le jeu et Bournemouth qui a très, très bien défendu et qui, a su, bah, lorsqu'ils parce qu'ils ont mené au score ils ont mené au score 2 fois Ouais, ils ont mené au score 2 fois, ouais. et il y a un joueur qui m'a particulièrement plu, c'est ce, défenseur, James Hill. Qui, avait été, franchement très solide défensivement, qui a été aussi passeur décisif et donc qui est sur le but, gagnant et Ouais. un joueur aussi à surveiller. En fait, tu as l'impression que dans les équipes comme ça, tu as les coachs avec des identités, claires, qui cherchent les profils de joueurs, qui ont ce qu'ils demandent parce qu'ils bon, j'imagine qu'ils ont un réseau soit de je sais pas d'où il vient James Hill, je sais pas mais ils chaque c'est tellement bien fait, tu vois? Il y a pas c'est pas une question de prendre des grands noms ou quoi, ou prendre, des joueurs qui ont nécessairement fait les preuves ailleurs. C'est juste on voit un profil, ça marche, et ça Ah, fait c'est un mec de plaisir. Fleetwood, Dadou. Enfin bref. Ouais, donc qui connaît le football anglais franchement lui, il a été vraiment, vraiment décisif. Après, bon, le côté Liverpool, c'était, Beh, c'est tu sens ouais, que d'ailleurs, Arne Slot en parle pas mal en conférence de presse. Est-ce qu'il se trouve des excuses? Je ne sais pas, mais il parle beaucoup de son effectif, ouais, déjà énormément, touché par les blessures. On rappelle 2 blessures qui vont jusqu'à la fin de la saison en défense avec, Bradley et l'italien, mince, il est peut-être pas italien, je sais plus comment il s'appelle. Si, Léoni, qui est blessé lui aussi, jusqu'à la fin de la saison. Les blessures de Chiesa, les joueurs sur lesquels il faut pas tirer, la blessure d'Isaac évidemment et ouais. justement il parle de Ekitike qui commence sur le banc. On lui pose la question: «Pourquoi Ekitike est sur le banc alors que c'est probablement l'un de tes meilleurs attaquants depuis le début de la saison?» et il dit: Ouais. «Mais c'est mon seul neuf jusqu'à la fin de la saison, j'ai besoin de manage, ses minutes quoi» et Cody Gakpo, c'est difficile pour Cody Gakpo Ah de ouais, jouer un match entier, hein. il s'est fait vraiment descendre sur les réseaux, Gakpo. Sur ce match, que ce soit Ah dans les ouais passes ratées, des touches de balle, très, et du plutôt coup lourdes et en fait, il y avait quelqu'un qui avait posté justement les résultats de Liverpool quand Gakpo était titulaire et quand il ne l'était pas et ouais. beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites, quand Gakpo est présent, sur la feuille de match et tu peux que revenir à cet achat de cet été-là, de de Isaac, 150 Mais après le 000 000. pauvre Isaac là, il est pété. Alors bien sûr, Il peut mais quand tu vois il à ce stade-là qu'il manque des joueurs ou que l'effectif bon bien sûr, c'est des blessures, c'est pas on mais ça se enfin, on l'a oui, non, mais je en suis fait d'accord juste avec toi. Je suis d'accord avec mon toi. épisode, C'est c'est on l'a Liverpool. déjà dit avant, c'est juste les effectifs ne semblent pas être prêts à faire face à ces difficultés qui sont de plus en plus Oui, présentes, j'ai l'impression. Hem Et quand tu vois, bah, qu'il te manque des joueurs et qu'en plus, dans les journaux, bah, tu as les histoires, bon, il semblerait que du coup ça soit pas le cas, maintenant ça a été, cancel, le transfert de Robertson à Tottenham, mais ouais, quand tu vois que ces choses sont présentes et qu'en plus, bah, le coach il sort, il dit: «Bon, on est fatigué, il nous manque des joueurs, on a joué en mi-semaine» et cetera machin. Bon, ouais, c'est ouais. fatigant, moi je pense que Bah, ouais. Arne Slot il tient pas la Après fin de saison, hein.
tu vois, par exemple, je suis un c'est assez étonnant, ouais. Je sais pas, ce qui va se passer aussi pour lui, mais il y a trop de coachs qui sont sur la sellette. Mais Arne Slot, c'est difficile aussi, là, alors que tu as l'impression que le Liverpool est moins pire, mais en même temps, bah, ils gagnent pas. Donc Ouais. si tu gagnes pas, tu te qualifies pas en Ligue des Champions et si Liverpool se qualifie pas en Ligue des Champions, eh! Alors Ouais, là, par contre, ouais. c'est une saison cata, vraiment. Parce que Liverpool qui fait une saison où ils finissent 3, 4e après l'année dernière, bon, à la limite, je pense que les supporters prennent, Oui, mais avec vu tout ce comment qui c'est s'est parti, passé et tout, bien sûr, ouais. voilà, vu comment c'est parti. Mais là, Mais là je pense avec, que Chelsea et on Manchester United qui sont sur les chapeaux de roue. je pense qu'il y a aussi ce truc, je pense que les clubs, ils vont arriver vite à ce truc de, il y a des coachs qui sont sur le marché, on est au courant qu'ils sont sur le marché, est-ce qu'il faudrait pas essayer de les choper assez vite, tu vois? Si on pense notamment on va peut-être pas parler de Crystal Palace aujourd'hui, mais pareil, Glasner, ça ne ça va c'est il y a ça me surprendrait. Je serais très, très étonné qu'il reste jusqu'à la fin de saison. Donc tu vas aussi avoir ce truc de bon, bah, il y a des coachs qui sont Mouais, je prêts suis à d'accord. repartir. Est-ce qu'il va pas avoir justement ce jeu de, bah, faut choper lui avant qu'eux ou avoir Ouais, mais être ce dans serait vraiment en mode inédit vraiment, Dadou. Ce serait inédit qu'il y ait une valse des coachs avant la fin de la saison. non, c'est sûr, mais dans le sens où, bah, qui tu vois, toujours dans cet aspect de prévoir, tu vois? Parce Mmh. que il y a Xabi Et tu Alonso, il y a tu tu vois? j'ai une question, ouais, c'est parce Ouais, qu'on pense tous à Xabi Alonso pour, Liverpool, mais ouais, imaginons il va ailleurs, pour je ne sais ouais. quelle raison, Xabi Alonso va dans une autre équipe. Mmh. Quel coach pourrait vraiment reprendre ce Liverpool? Il y a à part Xabi Alonso, il y a aucun nom qui a filtré et Non, c'est en sûr. même temps, on n'a pas l'impression que Liverpool peut se projeter avec un Iraola, avec un Glasner. J'ai pas l'impression que ce sont le je sais pas. Ch Ouais, non, après je pense que pour le moment, il va pas avoir des trucs qui vont sortir tout de suite, mais forcément, de toute façon les fans, ils le poussent, hein, en vrai, ils quand ils sont hués ou et cetera, tu vois? Toujours c'est les fans sont déçus de manière générale du football proposé par Arne Slot, qui est aussi un football assez, tu vois? Encore Liverpool perdrait, mais en fait, c'est que tu passes du Liverpool de de même si bon, De ça l'année fait 2 dernière? ans, tu passes du Liverpool de Klopp où c'était but, 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 but et que des buts et là, ça vraiment il y a ça manque d'intensité, il y a une phase de transition entre cet effectif de Klopp et celui de Slot qui a été un peu, pas trop géré. Je sais même pas si l'effectif, tu vois? Oui, ça match. Tu as des jeunes Oui, mais c'est et des aussi vieux je qui sont pense que c'est restés. aussi pour ça que Robertson n'est pas parti cet hiver. Ouais. C'est parce que, Robertson, c'est le vice-capitaine, et un mec Oui, il il est trop faut, important pour le ouais. vestiaire de Liverpool. Enfin, il représente trop Liverpool et ça aurait été par contre une Mmh. très bonne idée c'est vraiment une très bonne idée de la part de Tottenham de s'être Ouais, ouais, dit, c'était ouais, «Ah si, clairement. on allait chercher, Andrew Robertson». Mais C'est tu vois, genre, typiquement le genre de cadre, tu qui est disais, vraiment je sais pas si je vois Iraola ou Glasner. Moi, je verrais bien Glasner, à Liverpool, tu vois? Moi, je ouais, verrais bien ouais, après, bon, tout le monde parle de Xabi Alonso, tout ça, machin. Je oui sais pas, évidemment, mais il y a évidemment tout le des monde parle de je Xabi pense pas Alonso. que parce que c'était pareil, l'autre question de Kier, c'était est-ce que Carrick sera là jusqu'à la fin de saison? Ça, je pense que même si ça se C'est passe sûr. mal, de toute façon, le contrat se termine en juin, donc au pire, Mais ce non, sera mais c'est fini sûr qu'il reste là. et Glasner, pardon, Slot, c'est compliqué Slot, parce que c'est une vraie vraie interrogation mais autour après, à de la fois, c'est compliqué pour, en fait, le plus compliqué dans ces 3 là, entre United là, qui est il est 4e, Chelsea 5e et Liverpool 6e, c'est que, bah, les changements, ils ont déjà été faits du côté de Chelsea et United, donc si, il y a pas de résultat pour Liverpool, ça va être compliqué. non, non, Hem, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, sur Liverpool, c'est une saison miti mit éc éc plutôt étrange je suis pour d'accord, Liverpool. ouais, ouais. Bah, pour de beaucoup de clubs, en vrai. Pour beaucoup de clubs, je trouve que la Oui, c'est saison, vrai. elle est particulière, mais intéressante. Hem Je pense qu'il faudrait qu'on termine sur un petit point mercato parce que comme on l'a dit, il reste, pas beaucoup de temps et on a parlé déjà quelques histoires. Il y a des choses intéressantes, des choses où on pourrait se questionner et on va, terminer là-dessus. Allez, vas-y. C'est parti. OK, c'est parti pour le mercato. Hem,
pas mal de journaux ont fait des listes, assez explicites des trucs à suivre. On va, fortement, s'appuyer là-dessus parce que bon Fabrizio, j'ai l'impression il est débordé dans ce moment. J'ai l'impression, Ah ouais, Here hem, we go, on est plus here là-dessus. here we go, here we go. J'aimerais commencer par, par Chelsea, parce que mine de rien, ça fait plusieurs matchs qu'on regarde, on se dit: «Bon, c'est jamais le même effectif qui joue, il y a des blessés, des joueurs qu'on veut garder». Heu, on a gagné ce week-end face à Palace, mais même dans cette victoire face à Palace et la semaine d'avant face à Brentford, il y avait absolument et pas grand-chose de très convaincant. C'était plutôt un Palace fatigué et quand tu vois qu'on doit encore aligner un Badiashile, Chalobah, tu vois? Est-ce qu'on peut vraiment se projeter avec ça? Je dirais que non. Donc Oui, mais est-ce actuellement, que tu finis pas la saison avec ça? Bon et puis tu verras plus tard, quoi. peut-être, mais il y a un jeune talent, du côté de Rennes, Jérémy, Jacquet. Heu, Oh là écoute, là là là. c'est l'histoire qui se c'est l'affaire à suivre encore. C'est encore, existant en tout cas. Ça traîne un petit peu donc je sais pas vraiment Oui, si ça j'ai va vu que ça conclure. traînait un petit peu normalement, c'est le genre de truc qui aurait dû être Ouais, déjà, ce serait, pour une soixantaine de millions de livres, donc pas un petit transfert mine de rien. c'est Heu, énorme. mais en vrai, quand tu regardes Chelsea, il y a vraiment beaucoup trop d'erreurs défensives. Heu, Jérémy Jacquet, il me semble qu'il est Ouais. plutôt grand et je dirais qu'on manque aussi de présence. Quand tu regardes nos corners, mec, tu as tous les mini boys là qui défendent, tous les petits là qui défendent, sur, bah, tous ces effectifs qui maîtrisent très, très bien maintenant les coups de pied arrêtés, les corners, tout ça. Quand tu vois Fernandez et Caicedo qui doivent défendre sur, des gens qui leur mettent deux trois têtes de plus, tu te dis: «Bon», puis je crois qu'on a pris pas mal de buts au corner, donc ça peut être intéressant et puis on a toujours cette blessure qui traîne là de Colville qu'on reverra, l'année prochaine. Apparemment, il reviendrait avant la fin de saison, mais Oui, à oui, non, quoi mais bon? laissez-le tranquille. Donc ça, c'est le petit point de Chelsea. Il y a la grosse info, c'est Oscar Bob à Fulham. Tu as raison, c'est vrai, Ça, c'est ah ouais, bah, avec, Marguehi dont on avait parlé, c'est, ouais, un transfert interne à et puis Semenyo d'ailleurs aussi, en fait, Manchester City, quoi, qui ouais, est au bah, ça centre bosse, de hein. toutes les attentions. Mais après, là, on est sur Heu, des voilà, là, on est sur des trucs qui peuvent encore arriver. Donc si ça se c'est trouve, ça. d'ici la sortie de l'épisode, tout est déjà périmé. Mais donc tu as raison, Oscar Bob qui partirait en prêt, du coup, à Fulham. Ouais. C'est un joueur qui avait du temps de jeu avant de sa blessure et au final, Mmh. ils ont trouvé des remplaçants, des joueurs qu'il fallait, pour prendre ce poste-là. Donc prêt à Fulham, ça c'est un super, super prêt, ouais. Ouais, pour les 2, ouais. Ouais, C'est ouais, super ouais, parce c'est que ouais. Fulham, Fulham, ils ont acheté un autre, je crois, ils ont acheté un autre mec, mais j'ai pas le nom et voilà. Ouais, mais tu vois, on disait que enfin, il y a beaucoup d'effectifs qui manquent du coup de profondeur, qui manquent Ouais. Ah de mais Fulham, c'est pas mal, doublement, ils ont un ouais. bel effectif, hein, sur les ailes et Ouais, tout ouais. avec Chukwueze, Mmh, mmh mh. avec, Du coup, encore, Wilson, qui nous a encore ouais, mis franchement, lui, un but. franchement, il y a un monde où c'est le meilleur joueur enfin, c'est le meilleur joueur de première ligue, en vrai. Franchement, à chaque match, il fait Ouais. tout. On en J'ai dans parlera à mon la fin de la MPG, saison. hein, je préfère le prévenir. Comment? C'est dans mon équipe MPG, hein. Ouais, tu es classé combien là? Je dois être 3 3 ou 4. Attention, hein. Attention. L'autre avec ses Evanilson et Tierno Barry là, il va Ah, ah! commencer. Invaincu, invaincu. Non, mais j'ai marqué 4. J'ai pas vu les résultats sortent demain parce que c'est pas fini. Si ça se trouve, Ouais, Barré va encore marquer et ouais, insupportable. j'ai 4-0 là avant les sorties des scores, mais c'est C'est impressionnant. une dinguerie, c'est une dinguerie avec son équipe fictive. Si on continue, Non, l'histoire qui bah, en fait, si on reprend le mercato de Palace là, du coup, c'est vraiment le navire coule, quoi. Le navire coule, tout le monde essaie de partir, donc il y en a déjà qui sont partis. Mateta pousserait à partir aussi, cet hiver, ouais, mais il y aurait mais eu moi, une piste, je suis un peu dubitatif sur le niveau de Mateta cette année, en fait. Enfin, ouais? je trouve pas, l'année dernière, tu vois, il était un
peut-être qu'il était en sur-régime l'année dernière et tout, c'est fort probable, mais je le trouve pas tranchant comme, il était l'année dernière. Il rate des face à face, il est pas, Ouais, il en a raté un hier. Il en a raté un oui, hier. voilà, encore, j'avoue, Ouais. j'ai pas vu, Palace-Chelsea, mais je sais que Mateta, cette année, sur les matchs que j'ai vus, il est parfois servi et parfois il délivre Ouais. pas, forcément comme, il a pu le faire. Mais je dirais que son hold up play, Oui, son jeu peut toujours être utile tu vois, et il récupère enfin, personne ne peut prendre le ballon à Mateta, un ballon à Mateta. c'est vrai, c'est vrai. Heu, donc s'il y a des joueurs avec qui il peut combiner, pourquoi pas? Et il y aurait eu des pistes vers Aston Villa, mais semblerait qu'Aston Villa irait voir ailleurs du côté, de la Roma parce qu'actuellement Tammy Abraham est en prêt à Beşiktaş Et et oui, lui aussi Tammy voudrait un Abraham, un retour. ancien qui avait permis à genre, je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais il était prêté par Chelsea à Villa, Mmh. à l'époque de Jack Grealish, le vrai Aston Oui, Villa c'est quoi, vrai, c'est vrai, le c'est vrai, beau c'est Aston vrai. Villa, il avait été La prêté, il promotion, avait ouais. marqué en Ouais, Championship et il avait fait une saison dingue en Championship et il avait ouais, c'est permis à vrai, c'est vrai. Villa de remonter, Et pour ensuite retourner à Chelsea et ne rien faire. Comme tous les mecs de ah ce c on a gagné une FA Cup, je crois. avec lui en pointe? Je sais pas, Ouais, je ça sais doit pas. être le truc. Mais en effet, ouais, il pousserait un retour aussi lui à rejouer en Angleterre. Donc pourquoi pas? Aston Villa, de toute façon, ils ont perdu quelques options offensives avec, Daniel Malone qui est parti. Ouais, Heu, exactement. mais après Tammy Abraham, tu vois, c'est un peu le profil remplaçant de Ollie Watkins, quoi. C'est Ouais, mais c'est pas mal, non, de mettre un même si Watkins remarque, parfois enfin, en tout cas, je sais pas si Tammy Abraham va lui prendre la place, je pense pas non, sincèrement. Je pense que balle au pied, Watkins reste un meilleur joueur, mais Watkins a des limites et je pense que ça peut pas faire de mal à une équipe qui ouais, «vise» entre guillemets, le titre, d'avoir, 2 buteurs. LOL. ouais, c'est clair. Ah, j'ai envie de me taper, avec mon équipe là qui a pas de buteur. Ouais, c'est clair. Donc voilà, Villa qui serait à la recherche du coup de renforcer cette attaque, ce banc, parce que, voilà, c'est toujours cool d'avoir des options et puis vraiment Daniel Malen était vraiment un super sub quand même. Ouais, Je je suis d'accord. continue, j'ai vraiment vous pouvez aller voir, hein, The Guardian fait un très, très bon travail. Vous pouvez aussi voir Fabrizio Romano ou aller voir du côté de l'Athletic. J'ai noté Nottingham Forest qui Oui, voudrait, un joueur italien du nom de Lorenzo Lucca. ouais, Lorenzo Qui, Luca. serait du côté d'Udinese, mais en prêt à Naples et qui est sans temps de jeu et pareil, Nottingham a besoin de joueurs pour compléter la stratégie de Sean Dyche, de balancer des ballons, d'avoir un grand Mmh. gabarit, d'avoir un jeu, aérien plus Ah, approfondi, mais je pense aussi que lui sera pas titulaire, hein. Lui, il est voué à être sur le banc. oui, non, mais après je pense que ces transferts-là, tu vois, c'est Oui, jamais, r c'est ça, complètement changer l'effectif, c'est renforcer là où il manque et j'ai l'impression que c'est ce qui se disait aussi beaucoup, c'est, tous ces transferts sont vraiment tu sens que les clubs, ils sont en galère. Tu vois? C'est des trucs très un ciblés, peu, tu ouais. vois? C'est Genre, vrai vraiment, ils ont identifié les points faibles. Qu'est-ce qui nous manque? Alors que et j'avais moins c'est l'impression des d'avoir prêts ça. et c'est des Ouais prêts. et puis À part, c'est beaucoup de prêts Manchester City qui qui achètent peut se tout. permettre de Ouais. péter la banque, tous les mais non, sinon, pas d'autres clubs sont enfin même un club comme, Tottenham, ils sont pas si, enfin, on Non. n'a pas l'impression qu'ils sont sur tout ce Qu'ils qu'ils v peuvent, Ouais, c'est faire, clair. Ouais, ouais. ils font tout ce qu'ils peuvent pour, essayer d'améliorer leur situation, quoi. Et c'est même pire que ça puisqu'il y a des histoires du coup entre, Tottenham et Liverpool pour, Mickey van de Ven. Non, mais ça, Heu, si ça se passe, c'est une fin de saison, c'est rideau à Tottenham, c'est pas ça possible. m'étonnerait que ça soit sur ce dans Beh, cette, oui, c'est impossible. dans cette partie de l'année. Pardon, Et d'ailleurs, mais alors si je peux me ouais. permettre, j'ai regardé parce que je me suis dit: «Bon allez, mate-toi le petit Burnley, Tottenham». Oh là là et ben Burnley est un vrai club de foot et Tottenham, ouh là là, c'était dur! Qu'est-ce que c'était dur face à Burnley avec le petit Edwards. Non mais ça fait 3 week-ends que je regarde Burnley et Edwards est toujours aussi fort et oh là là, Turf Moor, c'était l'enfer sur terre pour les joueurs de Tottenham. Ils ont galéré comme pas possible. Ils ont été sauvés par un Romero, une tête rageur de Romero à la toute fin du match. Oh là là.
et Romero, il fait un match cata. Il arrive quand même à sortir. Score final 2-2, un truc comme ça? Score final de 2 exactement. OK. Ils s'en sortent très, très bien. Même si, parce qu'en fait, je voulais voir, l'association Gallagher, Bissouma Apparemment, et c'est pas le fou, hein? c'était pas fou, mais j'ai trouvé que le début du match était OK. Le début OK. du match était OK et en fait, déjà, Xavi Simons doit sortir sur carton rouge, mais mais le début, tu sens il peut y avoir un truc entre Bissouma et Conor Gallagher, le double pivot là, au milieu de terrain et Ouais, avec devant, Xavi Simons et tout, mais oh là là. j'avais l'impression que sur les réseaux, ils disaient beaucoup: «Ouais, je on va pas s'emballer, mais ça va être un flop». Conor Gallagher. Beh, ouais, On co peut-être, en fait, mais on connaît les limites. On connaît déjà les limites de Conor Gallagher et oui, mais Conor Gallagher peut être titulaire dans une équipe qui joue le top 10 en Premier League. Oui, oui, c'est sûr, mais ce qui ça va pas être la solution non, à tous non nos et problèmes. puis retour de Dominique Solanke aussi, très, C'est vrai très qu'il joue, important, ouais. retour de Bah, au Dominique final, ils ont fait Solanke. un très bon score en mi-semaine. Ils sont trop forts en Ligue des Champions et trop nuls Oui, contre Dortmund, oui. en Premier League. Oui Hem et pour finir, et qu'est-ce pour que nous finir, dit, The Guardian? The Ah, Guardian c'était nous tout? parle de, bah, du coup, c'est encore, le même. On en a parlé il y a plusieurs années, de Lucas Paqueta qui était, relié avec Manchester City. Ensuite, il y avait ces histoires de Paris. Au final, c'était Eh oui, défaussé, démenti, tout ça, machin. Lui, il veut partir. Ça y est, il veut ça y est, partir c'est fini. et partir au Flamengo. Ouais, Donc apparemment, vraiment c'est se acté. casser, J'ai vu que c'était retour au acté Brésil. et je trouve Retour ça, dommage. c'est quand même une descente aux enfers pour un mec qui était au top de la PL il y a encore 2 saisons. C'est Enfin, clair. Ouais, il ouais. était quand même il était quand même extrêmement fort déjà de Ouais, 1 avec West Ham et en plus, il était annoncé à City et tout et en 2 ans, il passe de top joueur, PL à, ouais, peut-être retour au Brésil. J'espère pour lui que tout va bien. Je comprends par contre qu'il ne veuille pas s'enterrer à West Ham dans c'est le clair. marasme de Ouais, cette ouais. saison, même si, ça joue un peu mieux depuis 2 Et puis matchs. c ouais, ouais, Mais c'est sûr. Et donc voilà, West Ham, ça va être aussi, ils ont un recruté projet à reconstruire. ils ont Oui, essayé de recruter, c'est mais vrai, tu as est-ce que raison. ça va On remplacer m'en la avait pas qualité parlé. technique? Est-ce que j'ai oublié, j'ai ôté des noms, Loulou? Est-ce que toi, tu as des choses, des Du histoires à coup, suivre? j'ai vu le nom du joueur qui a été recruté par Fulham, c'est, Pepi, je crois, c'est ça, hein? Putain, je l'ai perdu. C'est Pepi, Pipi. Ricardo Pepi. Et Ricardo c'est un? Pepi qui a été recruté pour 38 millions de livres, au PSV et c'est un buteur, enfin un OK. attaquant, quoi. On va voir ce que ça va donner et voilà, Si on voilà, devait voilà. regarder très vite fait, à la suite du championnat, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre la semaine prochaine? Parce que mine de rien, le calendrier continue. On a du coup, on avait dit la Ligue des Champions. On a la semaine prochaine un petit Liverpool-Newcastle, Ouais, du côté, bah, du coup de Anfield. Pourquoi j'arrive pas à trouver mes où suis-je là? je peux le faire si tu veux, Danou. Tu peux? Parce que je suis pas On a un petit Chelsea-West Ham aussi qui est toujours un match sympatoche. bah, c'est toujours sympa, surtout que Chelsea a vraiment du mal contre les blocs bas, donc on manque vraiment d'inspiration, de créativité, donc il y a toujours pas un Cole Palmer qui retourne au top de sa forme. Il a pas Avec joué ouais, hier, donc peut-être qu'il jouera contre Naples en mi-semaine, on sait pas trop. c'est ça, un Heu, choc du haut de tableau entre, Manchester United et Fulham. Le ah bah, par 4e contre, contre ouais, 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 non, mais ça va être un vrai choc du coup parce que mmh, c'est mmh 2 mh. équipes qui sont, en grande, grande forme et c'est à Old Trafford d'ailleurs et ensuite on a un Arsenal-Leeds, enfin un Leeds-Arsenal et on a un Tottenham-Manchester City donc j'imagine que ça peut être, un massacre Et en fait, c'est comme ça, c'est que ça peut on a être un toujours match parlé hyper ouais, chiant. on avait Excuse beaucoup parlé de Leeds, pour Arsenal, ça va être, un bon match pour rebondir, je pense. Une victoire face à Leeds. Hem, OK, je pense ouais, qu'on a fait le tour. ça va être un beau match. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Voilà, comme d'habitude, Bah oui, back of l'équipe. the net, toujours présent. N'hésitez pas à liker, acheter un petit commentaire, Si posez vos jamais vous questions. avez des su n'oubliez jamais
si jamais vous voulez qu'on parle de telle équipe ou de telle forme ou de tel un petit topic, si vous voulez qu'on parle de quelque chose, qu'on approfondisse un Ouais sujet, n'hésitez pas, et on heu ouvrira la cagnotte pour que Loulou aille voir, le dernier match, d'Arsenal à domicile, en en 2026. Yes I. Bisous la team. Ciao, ciao. Ciao, ciao.